Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons utiliser le programme SysProg Lab, la version 1.1.11 et nous allons voir la section qui s'appelle dans le menu Analyse, étoile défocalisée. Donc quand vous cliquez dans ce menu étoile défocalisée, vous avez trois fenêtres qui s'ouvrent. Une fenêtre qui s'appelle Analyse étoile défocalisée avec les différents paramètres de réglage, on va voir ça après. Une fenêtre qui s'appelle étoile défocalisée et une autre fenêtre qui s'appelle Résultat. Il se peut que si vous n'avez pas la bonne version de Windows ou un problème de DLL, il se peut que la fenêtre résultat n'apparaisse pas. Donc dans ce cas-là, il faudra me transmettre le problème. Vous aurez forcément un message sur une erreur DLL ou autre. Donc le but c'est de travailler sur une étoile défocalisée. Donc là j'ai pas de live view, donc je travaille sur des images fixes. Donc le but c'est d'entourer l'étoile défocalisée avec la fenêtre qui s'appelle étoile défocalisée pour entourer à peu près l'étoile, vous voyez comme ça un petit peu plus grand, qui nous permettra d'avoir des informations autour. Donc par défaut, si les réglages se passent bien, vous avez déjà ce premier résultat qui apparaît. Donc le plus important pour faire l'analyse, c'est que vous devez avoir deux cercles verts obligatoirement, avec un sur le cercle extérieur et un sur le cercle intérieur. Après, l'ordinateur va détecter des cercles rouges intérieurs, c'est pas les plus importants. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est les deux cercles verts. Alors, en fonction de l'étoile que vous avez, si vous avez trop défocalisé, je vais prendre l'exemple d'une étoile qui est celle-ci, où j'ai défocalisé un peu plus grand. Donc, j'agrandis mon cercle pour avoir mon carré pour avoir une image plus grande. Vous voyez, vous n'avez plus la détection des cercles. Tout simplement parce que l'image est moins éclairée. Donc, vous allez baisser ici le seuil. Donc vous avez une valeur qui va nous permettre de détecter exactement le cercle. Donc si on met 40, là c'est un peu trop. Quand on a une image plus faible, on va baisser. On va mettre 30. Et vous voyez qu'à 30, il va commencer à détecter des choses. Donc vous voyez que là, c'est pas du tout bon, puisque le but c'est vraiment d'avoir un cercle vert sur le minimum, un cercle vert sur le maximum. Donc c'est pas bon. On diminue. 20, c'est toujours pas bon. 10, c'est pas bon non plus. Alors je crois que j'avais essayé 5, c'est pas bon non plus. Vous voyez qu'il détecte bien le grand, mais le petit n'est pas bien détecté, il n'est pas vert, à cause de ce petit là qui est pas bon. Donc je crois que j'avais fait un petit test avec 2, voilà, avec 2 on est bon. Donc là on a bien le grand cercle vert sur la partie grande et le petit cercle vert sur la partie intérieure du disque. Alors à partir de là on va pouvoir analyser les résultats. C'est-à-dire que le premier, il va nous donner, le premier résultat, c'est la différence des cercles verts en pixels. L'ordinateur va nous donner la différence entre les deux cercles verts ici. Donc nous avons 228 pixels. Donc normalement, plus c'est grand, plus il y a de chances d'avoir des cercles où le centre ne sera pas identique. Donc c'est là où on va bien voir si on est bien collimaté ou pas. Le décalage des centres, donc en fait on a des petits points blancs si vous regardez bien. Donc en fait vous avez sur les grands cercles, le grand et le petit, deux traits bleus qui nous montrent la déformation du cercle. Donc là c'est pas des cercles, c'est des ellipses, on voit même le taux de déformation, je suis à 8,5% en moyenne. Donc le cercle, le plus grand cercle, c'est le grand trait bleu. Et vous voyez que cette ellipse est déformée de ce côté-là. Donc c'est ces deux bords qui sont ici qui sont écrasés et ces deux bords-là qui sont allongés. Et vous avez le petit cercle vert qui est lui déformé dans un autre sens, qui est plus déformé vers le haut. Donc vous voyez que ça n'a pas forcément une importance, ils n'ont pas forcément les mêmes déformations. Mais bon, le plus important, c'est surtout les centres qui nous intéressent. C'est-à-dire que sur ces deux traits bleus, nous avons des petits points blancs qui nous montrent le centre de l'ellipse. Donc on voit bien que le point blanc qui est à droite est sur le trait vertical, on va l'appeler vertical, donc le petit cercle. Et le point blanc à gauche, c'est celui du grand cercle. Alors cercle ellipse. Donc on voit bien que ces deux points devraient être normalement, si notre télescope est bien collimaté, ils devraient être superposés. Donc là ils ne sont pas superposés puisque j'ai ici 4,6 pixels de différence entre les deux ellipses. Donc à recollimater. Nous avons maintenant les informations 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3 c'est tout simplement la position des vis par rapport à votre télescope. Donc à vous de repérer par rapport à votre image où se trouvent vos vis. Donc on peut tout simplement mettre un petit cache sur une partie des télescopes au bout pour voir où se trouve l'ombre. Alors imaginons que mon télescope, on va commencer par une figure simple, imaginons qu'il est comme ça. Donc vous voyez bien que
le X va nous donner le décalage des centres. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, les deux points blancs, si je trace une ligne droite, ben on va tomber ici sur le X. Donc là, dans cet exemple, je dois agir sur la vis 2 pour essayer de ramener le grand centre, celui qui est à gauche, le point blanc, pour le ramener sur le deuxième, celui qui est de droite. Si j'avais une position, je sais pas, intermédiaire, comme ça, donc là, soit on agit sur la vis 1 et 2. Alors là, j'ai pas encore fait les tests pour savoir s'il faut visser ou dévisser. Les tests sont à faire. Donc soit on joue sur la vis 1 et 2 pour essayer de rapprocher les deux centres. Ou alors, si on joue sur la vis 3, puisqu'elle est bien à l'opposé du X, on peut jouer sur la vis 3 pour pareil ramener le petit dans le grand. Donc le but, c'est qu'ici, ces deux points blancs soient superposés pour avoir normalement deux cercles parfaits. Si je prends l'exemple ici d'une image que j'ai récupérée sur Internet, je vais les mettre comme ça. On voit bien nos deux cercles verts avec une déformation qui ici à 10%. Alors c'est peut-être à cause de... On va essayer de remettre, je sais pas, 40. Voilà. Donc vous voyez, j'ai une déformation de 2%. Donc c'est quasiment des cercles parfaits. Et vous avez ici un décalage des centres qui est de 0,49 pixels. Donc on a vraiment les deux centres sont vraiment pile poil alignés sur cette image. Donc là on peut dire que notre télescope est bien collimaté. Donc voilà, donc, le but c'est d'avoir un cercle vert qui détecte le tour extérieur et un petit pour le cercle intérieur. Et après l'analyse des centres, vous regardez les deux chiffres qui sont ici. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.